Il était une fois, dans un village paisible, un prince arrogant et cruel. Idriss, héritier du trône, n'était pas seulement fier, il était impitoyable. Il usait de son pouvoir pour maltraiter les paysans, s'amusant à punir ceux qui osaient lui désobéir. Il attachait des hommes épuisés à son chariot, les traînant dans la poussière du village sous les regards impuissants des habitants. Pour lui, la peur et la douleur étaient des jeux. Mais un jour, convaincu d'être invincible, il décide de partir seul à la chasse, sans garde, sans serviteur. Après tout, qui pourrait être plus fort que lui? Dans l'immensité de la savane, alors que le vent chaud caresse son visage, Idriss avance fièrement sur son cheval noir. Mais soudain, un silence pesant, un mouvement dans les hautes herbes. 3 lions surgissent, leurs yeux brillants de sauvagerie. Son cheval panique, se cabre violemment et s'enfuit, laissant le prince seul, désarmé. Le regard figé, il comprend enfin ce que signifie la peur. Alors que les lions s'approchent, une silhouette jaillit des ombres. Malik, un simple chasseur, fils de paysan, celui que le prince méprisait autrefois. Armé seulement d'une lance et d'une dague, il défie les 3 fauves sans hésiter. Il esquive, attaque, riposte. Mais les lions sont trop forts. Le combat est brutal. Les griffes lacèrent sa peau, mais il ne recule pas. Idriss, paralysé par la terreur, observe ce fils de paysan risquer sa vie pour lui. Puis, au moment où l'un des lions bondit sur le prince, Malik se jette devant lui. Une lutte acharnée s'ensuit. Et enfin, les lions tombent. L'air est lourd. Le silence revient. Malik, couvert de blessures, fixe Idriss. « Pourquoi m'avoir sauvé ?» murmure le prince, choqué. « Un prince sans honneur est un roi sans royaume », répond Malik, son regard brûlant de vérité. Les années passent. Idriss, marqué par ce jour où son arrogance a failli lui coûter la vie, devient roi. Mais un roi différent, un roi juste. Pour honorer Malik, il le nomme garde des sceaux, car un vrai souverain ne règne pas par la peur, mais par le respect et la gratitude. Merci d'être resté jusqu'à la fin. N'oubliez pas de vous abonner et de lâcher un pouce bleu pour ne rien manquer des prochaines histoires fascinantes à venir. Rejoignez la famille Histoire du Griot pour plonger encore plus profondément dans l'univers des récits africains. À très vite.